Salut à tous, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Bon, alors pour ceux qui me suivaient, je concède que ça fait déjà longtemps, des mois, peut-être des années, je ne sais plus, que je n'ai plus rien posté sur ma chaîne YouTube. Et oui, j'ai d'autres activités qui me prennent beaucoup de temps. Voilà pourquoi. Mais j'ai décidé de faire un petit retour, hein. Je pense que c'est la bonne période. Alors, pour ce retour, je vais en fait faire une vidéo de présentation, parce que je n'en ai jamais faite, sur mon premier livre qui s'intitule Le pouvoir de l'agenda. Alors, pourquoi ? Tout simplement, eh bien, comme je l'ai dit, parce que je ne l'ai jamais fait, mais surtout parce que je me suis rendu compte que la période finalement se prêtait au sujet de ce livre. Ça n'a échappé à personne, on est resté confiné pendant un an, on a été coincé à la maison, on a tous déprimé, on était tous démoralisés, on a tous dû plus ou moins abandonner ou mettre entre parenthèses nos projets, notamment je pense aux projets peut-être de voyage ou de création d'entreprise, où c'est vrai que ça faisait un peu peur, hein. En grosse période d'incertitude, on ne peut plus se permettre de faire ce qu'on veut, puisque même si moi, que ce soit dans mes vidéos ou mon livre, je mets en avant le principe qu'on est maître de son destin. Alors maître, après il peut arriver évidemment des drames dans la vie sur lesquels on ne peut rien faire, mais ça c'est une chose. Mais sinon globalement, je dis qu'on est maître de son destin et que ce sont nos actions qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui ou ce que nous serons demain. Ceci dit, il y a des cas à part, et bien le Covid en est un, hein, faut dire ce qui est. Je veux dire, tu peux avoir toute la volonté du monde, toute l'organisation, l'énergie du monde, eh bien je suis désolé, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas ou qu'on ne peut toujours pas faire, hein. Je veux dire, si tu avais prévu de faire un tour du monde l'année dernière, écoute, c'était impossible, hein. C'est là, des fois les choses ne dépendent pas de toi, c'est des forces, j'allais dire supérieur, hein, pas le sens supérieur au-dessus, mais supérieur dans le sens que tu n'as aucun impact là-dessus. Bon, bref, on va pas refaire le film du Covid. Alors justement, comme je pense qu'on sort tous finalement d'une période un peu difficile qui nous a un peu brimé, un peu sapé le moral, hein, on n'a pas vu peut-être nos proches pendant un moment, on n'a pas voyagé, on n'a pas fait grand-chose finalement, hein, on a bossé à la maison pour la plupart, bon bref. Donc voilà pourquoi Le pouvoir de l'agenda, donc un livre que j'ai publié quand même il y a déjà 2 ans, revient finalement d'actualité. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, si tu ne connais pas ce livre, je vais commencer par te faire la présentation et te dire ce que tu vas y trouver exactement. Alors ce livre, en fait, pour la petite histoire, il est parti d'un constat personnel sur ma propre vie. C'était alors dans le livre, je mets il y a 5 ans, mais là, ça doit faire 7 ans ou 8 ans. En fait, je constatais que dans ma vie, finalement, je stagnais, hein. Il y avait plus rien de nouveau, pas grand chose d'excitant, hein, à de rares occasions près. J'avais pas de projet. Alors, en fait, l'histoire, c'est que ce n'est pas que je n'avais pas de projet ou que j'étais devenu flemmard, c'est que j'avais le sentiment, comme beaucoup de gens, en fait, que je n'arrivais pas à avancer. C'est-à-dire, je voulais faire plein de choses, plein de projets, je voulais terminer des choses que j'avais commencées, je voulais lire d'autres livres, apprendre de nouvelles langues, me lancer dans l'écriture d'un nouveau livre, arrêter de fumer, faire plus de sport, etc., etc. Sauf qu'il y avait un petit souci, c'est que j'étais devant un mur. Je ne savais pas par où commencer. Il y avait tellement de choses à faire, tellement de choses en retard, tellement de projets dans lesquels je voulais me jeter, que, en fait, avant même de faire quelque chose, le premier pas, j'avais déjà cette sensation terrible d'être débordé. Vous savez ce que c'est? Et quand on a la sensation d'être débordé alors qu'on n'a rien fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on tombe dans la procrastination. Et oui, le mot magique à la mode, mais bon, c'est un peu la réalité. En fait, le truc, c'est que voilà, j'étais salarié à l'époque. Alors quand je sortais du boulot, eh bien, finalement, je n'avais plus la pêche, la motivation pour faire autre chose. Et puis, je n'avais aucune organisation. Donc, j'avais l'impression que la journée, eh bien, finalement, elle passait très vite et que je n'avais rien fait. Donc, au final, les années défilent et on se dit, merde, putain, j'en suis toujours au même point. C'est incroyable. Donc la solution, alors c'est une des solutions, je ne dis pas que c'est la solution unique, en tout cas c'est celle que j'ai trouvée avec un ami, ça a été, alors au départ, de marquer noir sur blanc
des actions que l'on voulait, que l'on souhaitait, que l'on allait réaliser dans la semaine, dans le mois. Ça, c'était une première étape. Et le fait de noter ces actions, alors c'était des actions qui, j'allais dire, qui partaient dans tous les sens. Ça pouvait être aussi bête que passer un coup de fil à quelqu'un que l'on n'a pas appelé depuis longtemps et qu'on reporte toujours au lendemain, comme ranger, trier tous ces documents administratifs, faire sa déclaration d'impôt, je sais pas moi, commencer, j'allais dire une œuvre artistique, je sais pas, bon dans mon cas c'est écrire un livre, mais ça peut être, je sais pas, s'inscrire au théâtre, démarrer l'apprentissage d'une nouvelle langue, d'un instrument de musique, etc., etc. Donc on a tout mis par écrit, presque au jour le jour, à la semaine, et en mettant ces actions, alors on l'a mis dans un fichier Excel, et c'était vraiment classé, même pas par heure, mais par exemple, il y avait 5 actions différentes à faire dans la journée. Donc le matin, tu te lèves, tu ouvres ton agenda Excel, et puis hop, je savais ce que j'avais à faire. Et ça a marché. Alors ça a marché un temps, puis après on s'est un peu lassé de jouer finalement à ce petit jeu. Et puis moi finalement, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, c'est pas trop con ce truc. Je pense que ça pourrait quand même me sauver la vie. Parce que là, je vois que je déborde d'énergie, de motivation, je suis plus ou moins organisé, enfin un tout petit peu, et ça me permet d'abattre des tâches petit à petit, des tâches que j'ai toujours reportées, des tâches que je n'ai jamais voulu faire ou des projets auxquels eh bien finalement je me contentais juste de rêver et que je ne mettais jamais en pratique. Donc j'ai développé en fait cette idée d'agenda et je l'ai perfectionné. Et c'est toute l'idée de ce livre dans lequel je te raconte un peu mon parcours, la méthode que j'ai mis en place, les résultats que j'ai obtenus et comment toi tu peux en suivant cette méthode. Alors en suivant cette méthode, si tu n'en as pas d'autre, si tu n'en as une mieux, je t'invite à la suivre. Hein. Mais si tu n'en as pas, tu es un peu paumé en ce moment, eh bien je suis même sûr que ça pourra au moins t'inspirer et j'espère que ça te poussera à passer à l'action parce que c'est le but de ce livre. Hein. Vous savez, c'est comme les livres, alors j'aime pas trop le terme développement personnel, mais c'est un peu ça, c'est dans cette catégorie qu'on les range. Beaucoup de gens se contentent de les lire, alors ça leur met un coup de boost, ils se sentent heureux, ils ont l'impression que ça y est, tout redémarre, ils sont positifs, sauf qu'ils ne mettent rien en pratique. C'est tout le drame de ces livres ou même des vidéos à ce sujet. C'est que ça nous booste, mais si concrètement on n'applique pas les conseils qui ont été promulgués, que l'on ne se met pas en action dès le jour même, dès le lendemain, eh bien que se passe-t-il une semaine plus tard? Retour à zéro, retour à l'immobilisme, à la morosité, et on retombe dans nos travers. Et puis ensuite on relit un autre livre, on regarde notre vidéo et c'est reparti. Ainsi de suite, ça peut durer des années sans avoir bougé. C'est pour ça que je vous dis, si jamais vous avez déjà lu Le pouvoir de l'agenda ou que vous vous apprêtez peut-être à le lire, vraiment c'est pas la peine de le lire, c'est pas la peine de l'acheter si c'est juste pour le lire et le refermer. Non, ce type de livre, c'est du pratique, c'est du concret. Il y a des actions à mettre en place. Si vous ne les mettez pas, il ne se passera rien dans votre vie. Alors en fait l'idée de ce livre, ça, alors je vais pas tout vous dire évidemment, hein, ça était de commencer par lister tout ce qui me passait par la tête. Donc ce que j'ai fait, je suis sorti, je me suis posé à un café dans un parc, parce que plusieurs endroits, parce que ça m'a pris un peu de temps, hein, ça se fait pas en une heure, et j'ai pris une feuille blanche, un stylo, ouais je suis revenu un peu à l'ancienne, des fois ça fait du bien de reprendre un stylo, un crayon, une feuille de papier ou un calepin, hein, parce que l'informatique c'est bien beau, mais je sais pas, le fait d'écrire manuellement, ça, je trouve que ça a plus de puissance, plus de pouvoir. Ça nous incite plus à mettre en pratique ce qu'on écrit. Écrire, c'est comme s'engager avec soi-même. En tout cas, c'est l'effet que ça a eu sur moi. Alors l'idée, donc, c'était de tout lister. Alors lister en vrac. Quand je vous dis lister, ça peut être, je ne sais pas, manger plus de fruits et légumes, appeler mamie plus souvent, reprendre contact avec machin. Changer de boulot, déménager, j'en sais rien moi, acheter un extracteur de jus, me mettre au tennis, me mettre à l'escalade, faire ce voyage dont j'ai toujours rêvé, me coucher plus tôt, me lever plus tôt, je sais pas, arrêter de regarder trop de séries, etc. Mais c'était vraiment tout. Genre aussi ne pas laisser s'accumuler la vaisselle, ce que j'avais tendance à faire, arrêter de fumer, ce que je n'arrivais pas à faire, boire moins d'alcool. Enfin, vous voyez vraiment, c'est tout ce qui vous passe dans la tête. Tout ce que vous n'avez
tout ce que vous laissez traîner depuis des semaines, des mois, des années, tout ce que vous aimeriez faire, tout ce dont vous rêvez de faire et tous les projets, qu'ils soient petits ou grands. Alors un petit projet, ça va être, je sais pas, de se perfectionner en anglais, de s'inscrire donc à des cours, par exemple. Un gros projet, ça va être de faire un tour du monde. Et puis après, le très très gros projet, encore au-dessus, ça peut être de quitter son boulot pour créer son propre emploi ou son propre business. Vous voyez, il n'y a pas de petits projets. Enfin, s'il y en a, il y a des petits projets, des moyens, des gros. Enfin, voilà. C'est pour ça qu'il faut lister tout ce qui vous passe par la tête, sans se mettre de barrière. Hein. Si, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais si vous rêvez d'aller sur Mars, eh bien, notez, je veux aller sur Mars. On s'en fout. En fait, c'est ni, vous n'êtes pas là pour vous juger ou pour évaluer la faisabilité de quelque chose. C'est ce que vous avez au fond de vous, bien, vous le marquez. Donc, en fait, on note tout ça. Ça peut prendre 2 heures si vous savez tout ce que vous voulez déjà, que tout est déjà bien précis dans votre tête. Si vous n'êtes pas sûr, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Bon, il y a peut-être plus, hein, mais il y a pas vraiment de limite. Une fois que, j'ai envie de dire, le stylo est sec, hein, qu'il n'y a plus d'encre, en tout cas plus d'encre dans votre tête, que vous avez tout posé sur papier, que plus rien ne vient, eh bien, c'est bonne nouvelle, c'est que vous avez posé sur papier tout ce que vous voulez faire, tout ce qui vous reste à faire, tous vos rêves, tous vos projets, etc., etc. Voilà. Alors ensuite, l'idée, donc c'est ce que je développe dans le pouvoir de l'agenda, ça va être de regrouper toutes ces actions. Parce qu'évidemment, quand on se retrouve avec une liste de fous, tout ça en vrac, on n'est pas plus avancé. C'est un peu brouillon. Donc l'idée, ça va être de déjà tout regrouper par grandes catégories. Alors les grandes catégories sont dans mon livre, je crois qu'il y en a 7. Alors je vais pas tout citer, mais par exemple, je vais vous citer 2 catégories. Allez, 2 ou 3. La première, ça va être tout ce qui est sport et santé. Donc évidemment, améliorer son alimentation, faire plus de sport, je sais pas, moi faire du yoga si vous voulez, de la méditation, aller courir tous les soirs, etc., etc. Une autre grande catégorie, ça va être tout ce qui est relations sociales. Donc ça va être appeler par exemple plus souvent mes parents, proposer une activité, une sortie à des potes que je n'ai pas vu depuis longtemps, reprendre contact avec un tel avec qui je me suis fâché pour des raisons stupides, voilà, etc., etc. Et une autre catégorie, ça va être plutôt les projets. Donc projets, comme je vous ai dit, alors je dis un peu toujours les mêmes parce que finalement c'était un peu les miens, quoi. C'était apprendre l'anglais, mais pourquoi pas l'espagnol, hein, apprendre l'hindi aussi. Tiens, j'ai envie de me lancer d'apprendre l'hindi. Faire un voyage en camping-car, j'en sais rien, moi en Amérique du Sud, changer de boulot, créer mon auto-entreprise, lancer ma chaîne YouTube, écrire un livre, etc. Vous avez compris. Voilà. Alors une fois qu'on a regroupé tout ça, tout ce foutoir d'idées par grande rubrique, grande catégorie, on va s'atteler pour chaque, pour chaque petit projet, on va à nouveau le redécouper, mais d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on va le découper cette fois-ci en actions précises, que tu vas devoir réaliser pour justement parvenir au but final. Alors si c'est pas trop clair, c'est plus clair dans le livre, hein, je t'avoue qu'à l'oral c'est un peu plus difficile. Donc si tu me suis toujours, tant mieux. Donc on va prendre un exemple, hein, c'est toujours plus simple. Donc imagine, alors on va pas imaginer, hein, enfin quand je dis imagine, c'est je prends des exemples personnels. Donc à un moment donné, je me suis dit, ton niveau d'anglais il est bidon. Tu as un niveau scolaire, niveau collège, comme beaucoup de Français d'ailleurs. C'est pas terrible. À chaque fois que tu vas à l'étranger ou que tu rencontres des anglophones, tu passes pour un con parce que tu sais dire 3 phrases et puis quand on te pose une question, comme si tu avais le même niveau d'anglais que moi, c'était quoi? Eh bien, tu répondais désolé, j'ai pas compris, tu peux répéter. Et quand tu fais répéter à quelqu'un 3-4 fois, au bout d'un moment, tu le gonfles et il s'en va. Et tu te retrouves comme un con. Donc, je voulais vraiment avoir un très très bon niveau d'anglais. C'était l'un de mes projets. Donc, apprendre l'anglais, on l'a dit, je l'ai mis dans la catégorie projet. Maintenant, concrètement, comment arriver? Comment parvenir de bidon en anglais à bilingue en anglais? Alors, bilingue ou pas forcément bilingue, hein, mais en tout cas très très bon, c'est-à-dire maîtriser des conversations, se sentir à l'aise avec du public anglophone et pouvoir s'exprimer sur tous les sujets possibles, sans hésiter, sans stress, que ça te vienne naturellement. Donc en fait, j'ai réfléchi et puis j'ai posé plusieurs actions concrètes. Parmi ces actions,
eh bien, je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire à des cours du soir, hein, parce que moi, le online, j'aime bien, mais j'aime bien aussi voir des gens physiquement, hein. Bon, maintenant, c'est plus aujourd'hui, mais à l'époque, on pouvait encore. Donc, je me dis, ok, je vais m'inscrire à des cours du soir à l'université populaire. Deuxièmement, dorénavant, quand je regarderai l'actualité sur l'ordi, je la mettrai automatiquement en anglais. Troisièmement, je sais pas, moi, quand je regarde des films, eh bien, pareil, je les mettrai en VO avec le sous-titre en anglais. Autre truc, eh bien, je vais essayer de fréquenter des endroits où il y a des anglophones. Et encore mieux, ben, je vais peut-être me passer une petite semaine ou un petit week-end, je sais pas, en Irlande, à Londres, etc., pour pratiquer. Bon, alors j'ai plus en tête toutes les actions que j'ai mises en place, mais en gros, une fois que tu as listé des actions donc concrètes, tu vas les mettre dans ton agenda. Et là encore, il y aura un autre petit découpage. Comment je m'explique? Si j'ai mis, par exemple, comme je te disais dans mon exemple, m'inscrire à des cours à l'université populaire, eh bien ça aussi c'est une action, j'ai une plus petite action qui mène à un but final, être bilingue en anglais. Ceci dit, pour faire cette action, je peux pas la faire d'un coup. C'est-à-dire que je peux pas, comme ça, d'un claquement de doigts, en 2 minutes, un seul coup de fil, m'inscrire au cours d'anglais. Donc je me suis dit, pour en arriver là, quelles sont encore les sous-actions à effectuer? Donc les sous-actions, dans mon exemple, ça a été la première, bien évidemment, c'est d'aller sur le site de l'université populaire où il y avait justement des dizaines de cours d'anglais différents. Donc déjà, choisir le bon en fonction de mon niveau, des horaires, du lieu des cours. Première chose, donc ça je mets hop dans mon agenda. Par exemple, lundi, aller sur le site et choisir le cours qui est fait pour moi, sur lequel je veux m'inscrire. Deuxièmement, bon moi, ça tu n'es pas obligé de le faire, mais dans mon cas, je m'étais servi du DIF, je crois du DILF ou du DIF, je sais plus comment on dit, tu sais, l'espèce de crédit formation que tous les salariés ont. Et je me suis dit, bon ben vu que moi j'ai un gros crédit, je m'en suis jamais servi, eh bien, je vais essayer de le faire passer, tant qu'à faire, hein, sur le compte du DIF. Donc, deuxième action, par exemple, mardi, 15h, tu vas voir le RH et tu lui dis, voilà ce que je voudrais faire, donne-moi un dossier, je le remplis. Voilà. Ensuite, tu peux reporter, mettre dans la semaine prochaine, parce que du temps, peut-être que les RH donnent ton accord ou pas. Et semaine d'après, ben, tu marques dans ton agenda, par exemple, lundi à 15h, eh bien, me rendre sur place à l'université populaire ou leur téléphoner pour valider l'inscription. Qu'est-ce que je fais? Vous avez besoin de quel papier? Est-ce qu'il faut que j'avance les frais? Bon, voilà. Et donc, voilà, 3 actions comme ça, 3-4, que j'ai mis sur mon agenda, découpées comme ça, facile à réaliser. Et hop, tac, 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 une fois que ces 3 actions sont faites, eh bien, ça y est, je suis parti pour mes cours d'anglais. Et je fais pareil pour toutes les autres sous-catégories. Au final, ça y est, mon plan est prêt pour devenir bilingue. Voilà, alors là j'ai un peu simplifié, comme je te dis, je t'explique tout en détail dans le pouvoir de l'agenda, mais l'idée vraiment c'est d'une part d'avoir une idée globale, tout ce qu'on veut faire, et ensuite le redécouper en actions vraiment précises, parce qu'en fait je me répète, mais c'est vrai que souvent, et si je le dis c'est que je l'ai rencontré, c'est quand on a un gros projet, alors encore apprendre l'anglais c'est pas non plus un projet monstre, hein, mais pour certains ça peut l'être, et pour moi ça l'a été dans un certain sens, eh bien en fait on a peur. Vous savez, c'est comme on a cette image, et je crois que c'est un proverbe, avant abattre la forêt, enfin quand on voit toute la forêt devant soi, on te dit il faut que tu abattes tous les arbres, bon là tu dis non mais j'arriverai jamais à abattre tous les arbres, c'est trop long, trop compliqué. Alors que si on te dit chaque jour abat un arbre, bon là tu dis bon ça va, c'est facile. Sauf qu'au bout d'un an, eh bien tu auras abattu la forêt sans t'en apercevoir, en seulement t'occupant d'un arbre par jour. Eh bien c'est un peu le même principe avec les projets, les actions, les changements de vie, les rêves, etc. Tu découpes, tu poses sur un agenda à une date, un horaire précis, hein, pas de vague, tu te mets une deadline et ensuite tu vois, tu n'as plus que des petites actions à faire. Voilà, comme je t'ai dit l'exemple de l'anglais, après ça peut être, je te donne un autre exemple, bon moi j'avais déjà parlé sur ma chaîne, j'ai fait un voyage de 8 mois, un congé sabbatique à travers l'Asie, donc là par contre c'était un très gros projet pour moi, donc c'est vrai que quand tu te dis sur le coup, ok je vais partir 8 mois en Asie, comme ça, sur le coup en fait tu stresses un peu, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis du temps avant de passer à l'action, parce que j'avais peur, je me dis attends mais tu mets tout ce qu'il faut faire, le boulot, l'argent, comment je fais pour l'appart, mes affaires, est-ce qu'il faut un visa, où je vais, bon, en gros, ça te ronge le cerveau. Donc, ce que j'ai fait, comme tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai listé tout ce que je devais faire pour ce voyage. Donc,
je suis parti par le début. Donc le début, ça va être, par exemple, commencer par poser un congé sabbatique. Donc poser un congé sabbatique, pareil, ça c'est l'une des actions. Et bien ensuite, je la découpe. Poser un congé sabbatique, ça reste trop vague. Donc je découpe encore, ça va être première étape, allez, lundi 14h, je vais voir mon chef, je lui explique mon projet. Voilà, juste je lui explique. Il n'y a pas de demande, il n'y a rien, c'est normal, hein, on commence par discuter. Je vois ce qu'il dit. Si il est pas d'accord, bon ça c'est un autre problème, hein, moi je l'ai pas rencontré, là c'est pas une vidéo sur la négociation. Moi il a dit ok rapidement. Donc une fois qu'il me dit ok, deuxième action, eh bien faire ma demande officielle puisqu'il faut tout matérialiser. Donc hop, je fais mon courrier écrit, je sais pas, mardi soir à 19h en sortant de boulot, je fais ma lettre écrite. Hop, mercredi 8h, je la remets à mon chef, une copie au RH. Voilà, ça au moins c'est fait. Ensuite par exemple, autre action, ça va être qu'est-ce que je fais pour mon appart. Donc moi je louais un appart, j'avais un bail, donc qu'est-ce que je fais? Eh bien je vais résilier le bail parce que je vais pas payer 8 mois de loyer 500 balles dans le vent alors que c'est une période où j'ai besoin d'argent. Donc là pareil, résiliation du bail, c'est encore vague, je découpe encore en petites actions que je pose dans mon agenda. Ça va être, première chose, eh bien par exemple, allez, lundi soir, j'ouvre mon contrat que j'ai rangé, je sais plus dans quel classeur. Je regarde un peu quelles sont les conditions. Est-ce que je peux quitter mon appart un mois avant, 3 mois avant? Ok, j'ai pris l'info. Mardi, hop, qu'est-ce que je fais? Je rédige la lettre. Je trouve un endroit pour l'imprimer. Donc ma lettre de résiliation de bail. Mercredi, par exemple, eh bien, comme c'est un recommandé, je vais à la poste entre midi et 2, jeudi, à la pause, déjeuner au boulot. Hop, je vais à la poste et poster. Je me fais, admettons, un rappel, allez, 15 jours après, dans mon agenda, si je n'ai pas eu de retour de l'agence immobilière, je leur téléphone, je les relance. Voilà. Et tant que je n'ai pas reçu leur courrier, comme quoi ma demande de bail est prise en compte, eh bien, je continue les petites actions. Une fois que c'est fait, terminé, hop, je passe à autre chose. Bon, évidemment, on peut faire plusieurs actions, projets, le même jour, la même semaine. C'est pas un problème. Donc, tu vois l'idée, découper, pour dédramatiser et pour ne plus voir l'obstacle tel qu'il est. Parce qu'évidemment, quand on prend l'obstacle ou le projet dans son intégralité, ça fait toujours peur. Voilà. Donc, je te donne ces petits exemples. Tu en trouveras plein dans le pouvoir de l'agenda. Donc, si vraiment toi aussi, tu te sens un peu paumé en cette période qui a été difficile pour tout le monde, que tu es un peu déboussolé, que tu ne sais plus trop quoi faire, que tes projets sont chamboulés, que tu as l'impression un peu de stagner, de procrastiner, que tu as envie de voir autre chose, peut-être de changer de boulot, peut-être de changer d'appart, de fréquentation, je ne sais pas, eh bien, je t'invite bien à lire mon livre. Alors, tu peux déjà, dans un premier temps, lire au moins la présentation que j'ai faite. Donc, je t'ai mis le lien, donc c'est un lien Amazon dans la description. Tu cliques, tu vois, et tout est expliqué. Si ça t'intéresse, évidemment. Donc, ce livre déjà a rencontré un relatif succès. Je suis quand même assez content. Il y a quand même plus de 4000 lecteurs, donc c'est pas mal. Ça en a aidé beaucoup, je le sais, parce que je l'ai vu dans les commentaires, les avis sur Amazon. J'ai reçu aussi pas mal de mails, de mails ou de messages sur Facebook de gens qui m'ont dit que grâce à ce livre, ils avaient réussi à se prendre en main, et donc c'est super. C'est ça le plus important, c'est finalement de partager mon expérience pour que ça puisse te servir, et j'espère t'aider. Voilà, je t'en dis pas plus, je t'embête pas plus, je te dis à bientôt, ciao ciao.